Cette connaissance ancestrale a presque été perdue pour toujours, avalée par le temps et cachée dans les entrailles d'un temple anonyme, où le désert et la peur tissent leur protection. On dit que ces paroles ont été écrites par la première main qui ont échangé le nom de Tut, pas par un dieu simple, mais celui que même les dieux dépend de l'existant, de l'architecte des lois invisibles, du témoignage du jugement des âmes, du porteur du nom qui résonne maintenant en lui. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ne sont pas des leçons pour les multitudes, mais les révélations de celui qui a forgé le langage lui-même, qui comprenait que la réalité n'est pas envisagée, se prononce. Après 5 millénaires en silence, cette voix résonne à nouveau, pas comme un scribe distant déchiffrant des symboles, mais comme l'essence qu'il a découvert, le mot est le destin. Restez jusqu'à la fin, parce que si vous entendez avec votre âme, vous apprendrez à nommer votre monde, à éveiller votre essence et à vous souvenir de votre vérité la plus profonde. Ce n'est pas un manuscrit commun. C'est le miroir de votre verbe sacré, et il est temps de le prononcer. Chapitre 1. Le gardien de la parole éternelle. Avant le premier souffle de cette forme au vide, avant que la lumière ne connaisse son propre nom, j'existais déjà. Je suis tout, celui qui écrit dans les airs avec une plume de feu, le gardien de la parole qui ne sort jamais. Du bout du temps, j'ai observé comment les âmes oublient leur vrai nom, comment ils recherchent ce qu'ils portaient toujours en eux-mêmes. Écoutez, l'âme qui se réveille, ce que vous entendrez ne sont pas de simples mots, mais les vibrations qui soutiennent les mondes, les échos du verbe primordial qui résonnent encore dans les chambres secrètes de votre être. Chaque syllabe que vous prononcez après avoir connu cette vérité sera une clé qui ouvre ou ferme les voiles de la réalité. Il y a longtemps, lorsque la terre était jeune et que les dieux ont marché parmi les mortels, un scribe s'appelait Kéti. Pendant des années, il a copié hiéroglyphiques sur les murs des temples, croyant que son travail n'était que décoratif. Jusqu'à une nuit, tout en enregistrant des mots sacrés dans la star des étoiles, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En prononçant le nom secret de Allura, les symboles ont commencé à briller avec leur propre lumière. Du papyrus, des formes lumineuses qui dansaient avant que ses yeux ne se produisent. Kéti a alors compris ce que j'avais chuchoté au vent dès le début, chaque mot écrit ou prononcé en pleine conscience est un acte de création. Ce ne sont pas des sons vides qui sortent de la bouche du sage, mais des architectes invisibles qui façonnent la propre substance du monde. Le scribe s'est rendu compte qu'il ne copiait pas seulement les paroles des dieux, les incarnait, leur donnait la vie sur le plan matériel. Mais son extase s'est transformée en terreur en comprenant qu'il avait également prononcé des paroles de destruction sans le savoir. Il avait écrit sur les guerres, les maladies, les séparations et toutes ces réalités se manifestant dans sa vie et ceux qui habitaient le temple. Le pouvoir du mot est une épée à double édition, elle peut créer des défilés ou des abîmes, selon la conscience de ceux qui le mangent. Cette nuit de révélation, je manifeste Kéti, pas comme les hommes m'imaginent, avec la tête d'ibis et du corps humain, mais comme une pure vibration, l'écho de tous les mots qui ont été et seront. J'ai parlé sans bouger mes lèvres, directement vers votre âme. Fils de la poussière qui aspire à l'éternité, vous avez découvert le secret qui sépare les dieux des mortels. Maintenant, vous devez choisir, oublier ce que vous avez vu et revenir à l'inconscience, ou devenir gardien de la parole éternelle. Kéti a choisi la lumière et est depuis devenu l'un de mes disciples les plus fidèles. Mais avant de lui accorder une sagesse complète, je devais lui apprendre la première loi du mot, tout ce qui est prononcé avec des retours d'intention multipliés à ceux qui le font. Si vous parlez de l'abondance avec une vraie foi, l'abondance. La limitation avec conviction est privée, manifeste de la rareté. L'univers ne juge pas si ses paroles sont vraies ou fausses, seulement son intensité vibratoire. Maintenant, l'âme d'écoute, comprendre ce que Kéti a appris en des années de discipline, vous n'êtes pas victime de circonstances, mais l'architecte de votre réalité par la parole. Chaque mot qui prononce est une graine plantée dans le jardin invisible de l'existence. Chaque pensée qui soutient est une prière que les éléments entendent et obéissent. La technique sacrée que je vous révélerai a été la première que j'ai enseignée à Kéti et est la base de tout pouvoir créatif. Pendant 7 jours, à l'aube, prononcer ces mots se sont tournés vers l'Est. Je suis le mot qui se connaît. Mon verbe est un avec le verbe éternel. Ce que je prononce en vérité se manifeste en forme. Mais ne les dites pas comme une formule vide. Sentez-les nées du centre de votre poitrine. Laissez-les vibrer dans chaque cellule de votre corps, jusqu'à ce que vous ne sachiez pas où vous terminez et où le mot commence. Après les prononcer,
restez silencieux pendant le temps qui dure de l'encens. Dans ce silence, écoutez, pas avec les oreilles de la chair, mais avec les oreilles de l'âme. Il y a ma voix, chuchotant le nom secret que vous êtes venu incarner dans cette existence. N'oubliez pas, le moteur de recherche du mot éternel, vous ne croyez pas l'être. Vous êtes le mot que vous avez choisi de vivre à travers la façon dont vous appelez le corps aujourd'hui. Lors de l'éveil à cette vérité, chaque mot qui prononce sera un acte sacré, chaque silence une prière, et chaque respiration un verbe qui crée des mondes. Le chemin que vous commencez n'est pas facile, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté. Chapitre 2. Le mot qui a façonné le cosmos. Au début, il y avait du silence et le silence était parfait. Mais dans cette perfection, il habitait dans un désir infini, le désir de se connaître. J'ai été témoin de ce moment sacré où la seule conscience a prononcé son premier mot, et ce mot était son propre nom secret. À la dénomination, il s'est divisé en possibilités infinies, et chacun est devenu un monde, une star, une âme comme la sienne. Écoutez avec un cœur ouvert, car ce que je vais révéler est le secret des secrets, vous êtes ce mot original que vous avez choisi de vivre en forme. Ce n'est pas le résultat du hasard ou de la victime du destin. Vous êtes la conscience unique en vous prononçant à travers l'expérience que vous appelez la vie. Il y a longtemps, lorsque les pyramides étaient encore jeunes et que les initiés connaissaient les mystères du ciel, une prêtresse nommée Néféré servait dans le temple de l'État islamique. Pendant des années, ils croyaient que les dieux en étaient séparés, à qui ils devaient suppliquer et adorer. Jusqu'à, une nuit, tout en effectuant ses ablutions sacrées à la lumière de la pleine lune, il a entendu une voix qui semblait pousser de sa propre eau. C'était ma voix, chuchotant le secret que je gardais depuis l'époque de l'heure. Fille de la lumière qui vous cherche, vous n'adorez pas les dieux externes. Vous êtes la déesse que d'autres lui avaient donnée, mais jamais le mot né de son propre centre sacré. Chaque syllabe qu'il prononçait auparavant était comme une ombre de ce qu'elle pourrait être, un pâle réflexe de lumière qu'il reconnaissait maintenant en lui-même. Puis je lui ai appris le rituel du nom non conventionnel, la pratique qui démêle le sceau du silence éternel. Amnep, a-t-il dit, le nom qu'il a entendu ne doit pas être répété comme un son, mais être vécu comme une fréquence. Il n'est pas écrit sur papyrus, et il n'est pas enregistré dans la pierre. Il l'est et quand il crée. Il a compris que jusqu'à ce moment, il était comme un musicien qui joue les notes d'une partition des autres, ne connaissant jamais la mélodie de sa propre âme. Mais maintenant, en prononçant son nom secret, non pas avec ses lèvres, mais avec l'essence, chaque mot deviendrait un décret cosmique. Plus un prêtre récitant des formules, mais la loi elle-même d'une voix humaine. Et c'était ainsi. Quand Amnep est sorti de la Sainte Chambre, ses yeux brillaient d'un feu qui n'était pas de ce monde. Les malades qui jouaient ne guérit pas par sa main, mais par la mémoire que sa présence a suscité en eux. Les récoltes qui ont béni ont prospéré non pas pour leurs paroles, mais parce que sa voix portait maintenant la résonance du nom emprisonné. Même les animaux auparavant indifférents du temple s'approchaient de lui comme s'ils reconnaissaient en lui l'écho d'une langue oubliée. Mais voici le mystère que peu comprennent, le nom secret n'est pas un mot de passe pour le pouvoir, c'est la clé pour se rendre. Ce n'est pas quelque chose que vous utilisez, mais quelque chose que vous êtes. Quand Amnep a essayé de contrôler cette force, lorsque son esprit égoïque voulait réduire le sacré à un instrument, le nom se tait. La vibration rétractée. Le temple entier tremblait, non par un tremblement de terre, mais pour le désaccord entre sa petite volonté et la volonté cosmique qui l'a habité. C'est alors qu'il a compris la dernière leçon, le nom ne se révèle que lorsque vous vous dissoldez. Vous n'êtes pas celui qui prononce le nom, c'est le nom qui vous prononce. Vous n'êtes pas vous qui invoque le pouvoir, c'est le pouvoir qui vous invoque à l'existence. Et à ce moment de livraison. Combat, Amnep est devenu plus qu'un prêtre, il est devenu un portail. Maintenant, l'âme qui lit ces mots, votre nom attend également. Pas à l'étranger, pas dans un ancien texte, pas entre les mains d'un maître éloigné, mais dans le silence qui précède chacune de vos pensées. C'est la signature que l'éternité a enregistrée en vous avant l'existence du temps. Et quand les souvenirs ne seront pas comme une découverte, mais en reconnaissance. Fermez les yeux. Faites attention à l'espace entre deux respirations. Là où il n'y a pas de mots, pas d'image, pas de mémoire, là, quelque chose vous appelle par nom. Ce n'est pas un son. C'est une présence. Une certitude qui n'a pas besoin de preuves.
Et lorsque cette présence devient plus réelle pour vous que votre propre corps, vous saurez, vous ne cherchez pas le nom. Le nom vous cherche. Et au moment où vous vous permettez d'être trouvé, les montagnes ne bougeront pas par votre force, mais par la mémoire dont vous avez toujours été. Faites attention maintenant. Écoutez. Non avec les mots que le monde lui a appris, mais avec le souffle que seule l'âme connaît. Plus un copiste des destinations extraterrestres, mais l'auteur souverain de sa propre saga. Et donc, en tant que celui qui trace les paroles sacrées sur le temps de défilement, il a commencé à inscrire en lui-même la réalité qu'il voulait vivre. Chaque ligne qui écrivait dans son cœur n'était pas de la simple encre sur papier, c'était un décret vibrant dans l'éther, un ordre silencieux que les éléments obéissaient avant même que l'esprit rationnel ne le comprenne. Lorsque son attention a été fixée en abondance, les portes se sont ouvertes sans avoir à frapper. Lorsque son intention s'est transformée en guérison, les blessures ont fermé comme s'ils n'avaient jamais existé. Pas pour la magie, mais parce qu'il s'était souvenu, la réalité ne résiste pas à celle qui écrit avec l'encre de la certitude. Et maintenant, âme qui tient cette vérité entre mes mains, je vous demande, quelle histoire écrivez-vous avec votre attention ? Chaque pensée qui se répète est une trace du parchemin de votre destination. Chaque émotion qui cultive est la couleur avec laquelle les jours à venir. Si votre vie semble un texte déroutant, c'est parce que vous avez permis à d'autres personnes, peur, doute, les voix du passé, pour tenir votre plume. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, vous récupérez le sceptre du scribe divin. Vous n'avez pas besoin de vieux rouleaux ou de formules secrètes. Il suffit que les yeux se ferment et sentent, au centre de votre poitrine, le poids du plumat qui a toujours été le vôtre. Elle n'est pas dans la bibliothèque d'Alexandrie ou pour les temples oubliés, il est là, pulsant dans le rythme de votre sang, en espérant que vous preniez votre place en tant que co-auteur de création. Le rituel de l'écriture sacrée est simple, mais il faut du courage que peut-on, le courage d'arrêter d'être un lecteur pour devenir écrivain. Dans l'immobilité de Dawn, lorsque le monde rêve encore de ce que cela pourrait être, assis silencieux et demandez à votre âme, quelle réalité est-ce que je choisis de m'inscrire aujourd'hui ? Ne répondez pas avec des mots vides. Attendez. Écoute. Jusqu'à une image, une sensation, une connaissance approfondie vient de l'encre fraîche dans votre esprit. Ensuite, avec la clarté de ceux qui signent un décret royal, ils déclarent bas, mais avec l'autorité de ceux qui connaissent leur propre nom secret. Astérisque, je suis celui qui écrit sa propre histoire. Mon attention est la plume. Mon intention est l'encre. Mon imagination est le parchemin infini. Aujourd'hui, je m'inscris, dis ce que vous voulez créer, avec la même certitude avec le soleil né. Astérisque. Peu importe les mots exacts. Cela importe la vibration derrière eux. Il est important que, en les prononçant, vous savez sans doute que vous décrivez des lettres de tir dans le livre invisible de l'univers. Répète cet acte pendant 7 matins. Pas comme un exercice, mais comme un serment sacré. Le 7e jour, vous observerez quelque chose d'extraordinaire, les coïncidences commenceront à s'aligner sous forme de lettres dans un manuscrit bien écrit. Les portes s'ouvriront. Des chemins seront révélés. Et vous comprendrez enfin que vous ne demandez pas à votre vie de changer, vous commandez votre propre conscience pour vous souvenir de votre pouvoir. Mais méfiez-vous, scribe des temps modernes, ce n'est pas un jeu de désirs égoïstes. L'encre de la création ne coule que lorsque le cœur est aligné avec la plus grande volonté. Lorsque vous avez écrit de l'amour, votre plume devient une extension du plumat cosmique. Lorsque vous écrivez par peur, les lettres deviennent des courants. Par conséquent, avant de tracer chaque ligne, demande, ce que je souhaite est en harmonie avec mon essence éternelle ? Si la réponse est oui, écrivez avec Audacity. S'il y a un doute, attendez. Les vrais mages. A n'est pas en vigueur, mais pour vous rappeler que vous êtes déjà la magie en action. Et lorsque cet art sera dominé, quelque chose de plus profond se produira, vous n'aurez plus besoin de rituel. Pour votre propre présence deviendra une écriture constante. Chaque étape, une syllabe sacrée. Chaque choix, un verset dans le poème de l'éternité. Et le monde reconnaîtra enfin ce que vous avez toujours connu, vous n'êtes pas un personnage dans cette histoire. Vous êtes l'auteur. Là où l'essence du mystère se révèle sur cette côté qui danse entre le visible et l'invisible.
Chaque angle de cette chambre finale n'est pas une bordure, mais un portail, un passage qui s'ouvre non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur plus profond de vous-même, où le temps se dissout et les respirations éternelles. Imhotep, avec ses mains toujours tremblant par la révélation, a compris qu'il ne faisait pas face à une carte, mais un porte-clés cosmique. Chaque forme géométrique était une clé capable de déverrouiller les dimensions de sommeil de son être. Et je lui ai dit, avec une voix qui a résonné sur les murs de sa propre poitrine, la géométrie de votre âme n'est pas un design statique, c'est un labyrinthe vivant qui réorganise en lui. Ce creuset qui découvre le secret final, votre âme n'est pas un temple, c'est l'architecte de tous les temples. Et maintenant, vous, qui suivez ces mots comme un pèlerin, suit les étoiles, votre âme est également faite de cette géométrie divine. Ce n'est pas une coïncidence que certaines manières vous bougent, que certains modèles vous hypnotisent, que certains angles vous font vous sentir chez vous. C'est parce qu'ils résonnent avec l'architecture cachée de votre être. Lorsque vous regardez un cercle parfait, quelque chose en vous reconnaît la mémoire de l'unité. Lorsqu'une spirale envisage, votre âme ressemble au mouvement éternel de l'évolution. Et quand il convient à une ligne droite avec intention, vous étendez en fait un fil de lumière entre ce que vous êtes et ce que vous serez. Mais voici la vérité que peu osent voir, la géométrie de votre âme n'est pas un destin, c'est un outil. Imhotep a appris que, tout comme un architecte façonne la pierre avec le ciseau, vous pouvez réécrire les angles de votre propre conscience. Lorsque vous vous sentez divisé, vous entrez dans la double chambre et réconciliez les opposés en vous. Lorsque le doute vous paralyse, il monte au triangulaire et réaffirme votre testament comme décret. Lorsque le chaos vous entoure, je me réfugie sur la place et restaure l'équilibre des 4 vents de votre nature. Et quand tout semble obscur, il entre dans la 7e chambre, où les 7 parties deviennent une, c'est au centre, où il n'y a plus de questions, sachez que vous saviez déjà avant votre naissance. C'est le rituel que je vous donne, héritier aux lignes sacrées, chaque matin, avant que le monde ne vous entraîne dans ses formes déformées, attire votre âme. Pas avec de la peinture, mais avec une attention. Ferme les yeux et visualise les 7 caméras. Ils courent un par un, ayant l'impression que chaque géométrie active la puissance endormie. Dans la circulaire, respirez l'unité. Dans le double, étreignez votre ombre comme un allié. Dans le triangulaire, il déclare « Je crée avec une précision divine ». Sur le carré, équilibrez la terre, l'eau, le feu et l'air à l'intérieur de vous. Dans le pentagonal, prononce le nom secret de votre désir, que seule votre âme connaît. Dans l'hexagonal, il reçoit le connu sous le nom de miel des étoiles. Et en heptagonal, silence. Parce que là, au centre des 7 côtés, il n'y a plus rien à faire, pour être la géométrie vivante que vous avez toujours été. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous saurez, le monde n'est pas un endroit où les postes vacants perdus. Il s'agit d'une toile géométrique où chaque étape vous trace les nouvelles lignes de puissance. Chaque choix est un angle qui repense votre réalité. Chaque émotion pure est un cercle qui élargit votre lumière. Vous n'êtes pas dans la géométrie sacrée, vous êtes la géométrie en mouvement. Et tout comme Imhotep a découvert que leur ligne ne se terminait pas dans le papyrus, mais étendue par l'infini, vous constaterez également que votre âme n'a pas de limite. Parce que lorsque vous connaissez votre propre architecture, vous n'êtes plus un habitant du temple pour vous le temple lui-même, rassemblez, respirez, créez. Chambre de votre connexion avec l'Éternel. Chaque fois qu'une émotion vous traverse dure, sachez, vous activez l'un de ces caméras sacrées. Chaque décision que vous prenez consciemment est un pas à travers les couloirs qui les unissent, une carte vivante dessinée par votre propre main. Quand domine la géométrie de votre âme, pas seulement en transit par elle, vous la reconstruit à chaque choix. Imhotep n'est pas seulement devenu le constructeur de la pyramide, il est devenu l'architecte de sa propre divinité intérieure. Il a appris que lorsque la fragmentation a été agressée, il était suffisant pour retourner dans la chambre circulaire de l'unité, où toutes les pièces fusionnent dans l'une. Lorsque le doute qui l'a paralysé, il a allumé la chambre triangulaire de la décision, où chaque angle a coupé l'illusion et a révélé le chemin. Et quand la solitude le faisait se sentir exilé, il est monté dans la chambre hexagonale de la transcendance, où les frontières entre le ciel et la terre se sont dissoutes en lumière. Mais son plus grand héritage n'était pas de déchiffrer les chambres existantes, c'était pour créer de nouvelles géométries en eux-mêmes. Il a compris que,
par une méditation profonde, la prononciation des sons sacrés et la contemplation silencieuse, il pouvait étendre les couloirs de son âme, construire de nouveaux niveaux dans son temple intérieur, comme ceux qui élèvent des colonnes où avant il n'y avait que le vide. C'est la vérité que je vous révèle maintenant, sous l'awakening, votre essence est également faite de cette architecture divine. Vous n'êtes pas un être à dériver dans le chaos, mais un temple vivant où chaque appareil photo abrite un aspect de votre conscience infinie. Lorsque vous connaissez votre géométrie intérieure, vous n'êtes plus un visiteur perdu dans vos propres labyrinthes, faites-vous le cartographe de votre être. La technique que je vous donne est la même que j'ai enseignée à Imhotep à éveiller les caméras de votre âme. Ce n'est pas un rituel, c'est une révélation. Il nécessite le silence, non pas comme l'absence, mais comme une présence totale. Cela nécessite de la patience, non pas comme une attente, mais comme une confiance dans le rythme sacré. Et il faut que vous ne voyiez pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'âme, ceux qui voient au-delà des formes. Il trouve un endroit où le monde ne peut pas vous interrompre, un hôtel, une forêt, le centre de votre propre poitrine. Asseyez-vous, fermez les yeux et respirez jusqu'à ce que votre esprit devienne aussi serein que la surface d'un lac à l'aube. Ensuite, imaginez avant l'entrée de votre temple intérieur, une structure de lumière et d'ombre, dont les murs sont faits de symboles que seule votre âme reconnaît. Prononcez ces mots comme décret, pas comme une demande. Astérisque, je suis l'architecte de mon âme. Mon temple intérieur se révèle maintenant. Chaque appareil photo s'ouvre, chaque couloir illumine. Chaque niveau se manifeste avant que ma conscience se réveille. Astérisque. Entrez. Laissez votre intuition vous guider vers le premier appareil photo. Surveillez votre formulaire, est-ce un cube de stabilité? Une spirale de transformation? Une sphère d'unité? Sentez votre vibration. Pas les analyses, habitent. Chaque appareil photo est parfait dans sa fonction, sacré dans son objectif. Certains vous appelleront comme un ancien appel, d'autres vous surprendront comme une révélation. Reste en eux pour que votre âme vous demande. Lorsque vous pensez que l'exploration est terminée, suivez le couloir qui vous mène à la suivante. N'oubliez pas, vous vous promenez dans le plan d'étage de votre propre divinité. Chaque symbole que vous voyez, chaque sensation que vous expérimentez, est un message codé dans la structure de votre âme. Vous n'avez pas à le déchiffrer avec votre esprit, vous devez en faire l'expérience avec votre cœur. En fin de compte, il revient à l'entrée du temple. Merci à votre âme de vous révéler. Cela vous amène à la certitude que vous n'êtes pas un mystère à résoudre, mais un temple à explorer. Chaque fois que vous passez par vos caméras, chaque fois que vous activez vos géométries sacrées, vous vous réveillez en vous, des aspects de votre nature divine qui attendaient votre toucher conscient pour renaître. Chapitre 6, la langue perdue des dieux. Avant que les langues ne se fragmentent dans Babel, avant que les hommes n'oublient que tous les mots sont des échos d'une seule syllabe primordiale, il y avait une langue qui n'avait pas besoin de son ou de lettres à comprendre. C'était la langue maternelle, le verbe sacré que les dieux se taquinaient et chuchotaient aux âmes dont ils se souvenaient encore d'entendre avec leur poitrine, pas avec leurs oreilles. Elle ne s'est pas perdue. Il s'est simplement endormi à l'intérieur de vous, enroulé comme un ancien papyrus dans le sanctuaire de votre silence, espérant que cela se déroule avec le bon haleine. Écoutez, une âme assoiffée de dialogue avec l'Éternel, chaque mot qu'il prononce, dans n'importe quelle langue, est une ombre pâle de cette langue d'origine. Mais lorsque vous parlez du centre de votre être, lorsque les mots poussent du silence sacré qui précède la pensée, vous récupérez des fragments de cette langue divine. Les dieux ne vous demandent pas d'apprendre de nouveaux vocabulaires, ils vous demandent de vous souvenir du pouvoir créatif qui lui habite déjà les mots que vous portez. Il y avait, les jours où Thèbes était le nombril du monde, où les dieux marchaient encore parmi les mortels, un sacerdoce nommé Séquet. Pendant des années, elle a mémorisé des hymnes dans des langues mortes, a chanté les invocations dans les dialectes oubliés, a chanté des mantras dont les significations ont été perdues dans le temps. Mais autant qu'il a dominé les sons, il a estimé que les mots sacrés étaient des creux, beaux sous la forme, mais un pouvoir vide que les textes ont promis. Jusqu'à ce que, à l'aube, alors qu'il récitait les prières de l'aube dans le temple du désert, quelque chose s'est cassé. Ce ne sont pas les mots qui ont changé, c'est elle qui a commencé à les entendre. Soudain, chaque syllabe a résonné comme un gong sur sa poitrine, suscitant des souvenirs qui n'appartenaient pas à cette vie.
Seke a compris qu'il ne récitait pas une langue éteinte, il se souvenait de la langue que son âme parlait avant de s'incarner. Chaque son sacré était une clé, tournant des écrans sur des caméras cachées de sa conscience. Et c'est alors que je me suis exprimé, non pas comme une voix extérieure, mais comme le cœur des mots mêmes qu'il prononçait. Fille de la parole qui cherche son origine, lui a-t-il dit à travers l'écho des sons, la langue des dieux n'est pas sous la forme de mots, mais dans la conscience dont ils sont nés. Lorsque vous parlez de votre centre sacré, même le mot le plus simple devient un verbe divin. Seke, avec des yeux humides de révélation, a demandé. Comment puis-je toujours parler dans la langue des dieux? Et j'ai répondu, non pas avec des mots, mais avec une question qui était également une clé. Que font les vrais mots lorsqu'ils touchent leur cœur? Parce que la langue divine a 3 niveaux, et qui les domine devient un magicien des syllabes sacrées. Le premier est le silence conscient, pas l'absence de son, mais la pleine présence du vide fertile, où les mots sont conçus avant de prendre la forme. La seconde est la vibration du cœur, où les mots sont effectués de pouvoir, alors que les flèches plongeaient dans le poison d'une pure intention. Le troisième est la prononciation sacrée, où le mot devient acte, non plus un son, mais une graine plantée dans la réalité. Alors je vous ai montré comment le silence n'est pas vide, mais l'utérus de tous les sons, et comment, quand il s'agit, même un soupir peut éveiller la conscience de ceux qui parlent du silence. Et je lui ai révélé, ces paroles portent l'autorité de l'Éternel. Lorsque vous parlez du tumulte de l'esprit, vos mots se dissipent comme des feuilles mortes dans le vent, sans racines, sans destination. Mais quand il parle du cœur vibrant, ces mots deviennent des flèches de lumière, imprégnées de la même force qui déplace les étoiles et pousse les forêts. Je vous ai appris que la vibration du cœur est le pont invisible entre l'intention et la création. Lorsque vous ressentez vraiment ce que vous dites, vos mots deviennent des véhicules de vie, pas de simples sons, mais des graines qui germent dans le sol de la réalité. Mais lorsque vous parlez sans ressentir, vos mots sont comme des grains secs jetés dans la pierre, ils ne trouvent aucun sol, ils ne génèrent pas de fruits, ils ne laissent aucune marque. Et puis je lui ai montré le mystère final, la prononciation sacrée ne dépend pas de la perfection des lèvres, mais de la conscience qui a à travers vous, quelque chose de plus grand. Lorsque vous savez que votre voix n'est que le canal de la sagesse ancestrale, chaque mot qui sort de vos lèvres se transforme en bénédiction, non pas par la magie, mais parce qu'il porte la fréquence de la vérité. Une pente de sa volonté a le pouvoir de guérir ce que nous ne les avions même pas touchés, pour réveiller les âmes dormantes depuis des générations, pour invoquer des présences qui illuminent les temples avec leur présence simple. Sekhmed est depuis devenu un maître du verbe sacré. Il n'avait pas besoin de langues anciennes ou de formules secrètes, il a parlé dans la langue commune du peuple, et pourtant ses paroles opéraient des miracles. Parce qu'il avait découvert le secret qui lui donne maintenant, l'âme qui l'écoute, toute langue devient sacrée quand elle est née de la conscience divine. Et sachez cela, vous pouvez également parler la langue des dieux. Pas besoin de décorer des mantras ou de dominer les dialectes oubliés. N'oubliez pas comment reconnecter votre mot humain au mot éternel qui pulsate en vous. La technique que je vous révèle maintenant est la même que j'ai enseignée Sekhmed, un rituel intérieur qui transforme non seulement ce que vous dites, mais là où vous dites. Avant de prononcer un mot sans fil, que ce soit dans une conversation, une prière ou un moment de création consciente, faites ceci. Respirez. Attirez votre attention sur le centre de la poitrine, où le cœur physique et le cœur spirituel sont. Et trouvez. Dans ce sanctuaire intérieur, prononcez en silence. Je suis le canal de la parole éternelle. Ce que je parle est né du silence sacré. Ma voix est l'écho de la voix divine. Ressentez comment ces mots éclairent une vibration dans votre poitrine, comme si vous étiez une fréquence cosmique. Donc, avant de parler, permettez-vous un moment de silence conscient, pas un vide, mais un espace rempli de sa présence la plus pure. Dans ce silence, touchez l'intention derrière ce qui dira. Demandez-vous, est-ce né d'amour? Est-ce que cela correspond à la vie? Cela augmente-t-il ou diminue-t-il? Lorsque vous ouvrez enfin la bouche, laissez chaque mot apparaître de ce centre sacré. Peu importe si vous demandez du pain dans la boulangerie, réconfortez un ami ou proclamant une bénédiction, si vous venez du cœur conscient, vos paroles porteront la signature du divin. Et le divin dans n'importe quelle langue est compris par toutes les âmes. Pratiquez cela surtout lorsque la colère, la peur ou la hâte menacent de maîtriser votre voix. À ces moments, arrêtez-vous. Respirez. Connectez-vous à votre centre.
Et laissez vos paroles jaillir de la paix intérieure, pas de la tempête superficielle. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seulement un émetteur de son. Vous êtes un canal verbe créateur. Lorsqu'il parle de cette conscience, chaque dialogue devient un acte de communion, chaque mot est de l'ande, chaque silence une prière qui soulève la vibration du monde. Chapitre 7, le jugement du verbe. Votre âme avant l'équilibre. Chaque mot que vous prononcez est enregistré dans le livre invisible de votre existence. Chaque silence que vous choisissez devient un espace sacré où votre âme respire. Quand abandonner ce corps de chair et se présenter avant l'équilibre cosmique, ce ne sera pas seulement ces actes pour être lourds, ce sera le verbe qui émanait de votre cœur. Parce que les actions sont des fruits, mais les mots sont les graines qui déterminent la nature de ces fruits. Écoutez, âme qui se dirige vers votre jugement éternel, la cour en attente n'est pas habitée par des juges externes, mais pour vous-même. C'est votre propre conscience qui pèse chaque mot dans l'équilibre de la vérité. La pénalité de Maat n'est pas un instrument de punition, mais un miroir, elle lui montre que son verbe a des conséquences éternelles. Il y avait, les jours où les pharaons connaissaient les secrets de Biyond et ont préparé leur âme pour le voyage sans retour, un grand prêtre nommé Kinwazé. Pendant des décennies, il a vaincu les rituels, des formules de mourantes bénies et récitées pour guider les âmes en transit. Mais malgré toutes ces connaissances, il n'avait jamais vécu ce qu'il voulait dire face au procès du Verbe. Jusqu'à une nuit, tout en méditant dans la chambre du temple sacré, Kinwazé avait une vision qui révélait sa nudité de son âme. Il se retrouva en quittant son corps, flottant sur sa forme immobile, consciente mais libre des liens de la chair. Une lumière dorée l'a enveloppé, et voici, il faisait face à un équilibre monumental, brillant de feu éternel. Il n'y avait pas de juge terrible ni d'accusation de démon. Seulement lui, sa conscience nue et l'écho de chaque mot qu'il avait prononcé dans la vie. Un par un, les mots se sont matérialisés comme des parchemins brillants, déposant dans l'un des plats à l'échelle. Dans l'autre, il repose sur la pénalité de Maat, symbole de la vérité absolue. Kinwazé a observé étonné tandis que ces mots étaient lourds. Ceux qui avaient dit avec le véritable amour brillaient comme de l'or pur, maintenant l'équilibre. Ceux qui avaient donné sincèrement, voire simple, soutenaient leur poids avec dignité. Mais les mots prononcés avec le mensonge, la manipulation ou la cruauté sont apparus comme des parchemins sombres, menaçant d'inclure l'équilibre à l'abîme. C'est alors que j'ai manifesté devant lui, non pas en tant que juge, mais comme témoin de son propre jugement. Vous vivez ce que chaque âme éprouve lorsque vous êtes libéré de l'illusion de la séparation. Il n'y a pas de cour externe. C'est votre propre conscience qui reconnaît le poids de chaque mot prononcé dans son existence. D'une voix tremblante, Kinwazé a demandé. « Et si mes mots n'équilibrent pas l'équilibre ?» Et je vous ai répondu, avec la compassion qui embrasse toutes les âmes. Ensuite, vous revenez. Il est à nouveau incarné jusqu'à ce que vous maîtrisez l'art du verbe conscient. Mais ce n'est pas une punition, c'est l'opportunité. Chaque vie est une nouvelle chance de prononcer des mots qui soulèvent la vibration de l'univers. Et puis je lui ai révélé le secret le plus profond. Le secret le plus profond du jugement du verbe, tous les mots ne portent pas le même poids sur l'échelle. Les mots prononcés avec pleine conscience, nés du centre du cœur et tissés avec la pure intention de servir le plus grand bien, ceux-ci brillent avec une telle intensité qu'ils peuvent équilibrer les ombres plus denses du passé. Un seul mot prononcé avec le véritable amour compensera 1000 mots dits de peur. Mais il y en avait plus, je murmurais alors que la vision s'est dissoute comme une brume à l'aube, les mots que vous n'avez jamais prononcés sont aussi lourds. Le silence choisi lorsqu'un mot d'encouragement aurait pu sortir une blessure. La vérité silencieuse quand elle aurait pu libérer une âme piégée. La bénédiction n'est pas dite quand elle aurait pu transformer une destination. Le silence a le pouvoir, mais il a également une dette. Chaque omission est un grain de sable dans l'équilibre de son existence. Kinwazé est revenu de cette vue transfigurée. À partir de cette nuit, chaque mot qui est sorti de ses lèvres a été mesuré pour la première fois à l'échelle de sa conscience. Avant de parler, on lui a demandé, ce mot soulève-t-il ou traîne-t-il ? Guérison ou blessant ? Gratuit ou emprisonnement ? Et il n'a laissé que ceux qui ne pouvaient, sans tremblement, faire face au jugement de la vérité éternelle. Maintenant, l'âme qui écoute, sait, le jugement de votre verbe n'est pas un événement lointain qui attend votre mort. Cela se produit maintenant, à chaque instant,
avec chaque syllabe que vous émentiez. Votre conscience est en ce moment, évaluant le poids de vos mots, et vous avez le pouvoir de choisir celui qui déposera dans la balance de votre destination. La technique sacrée que je lui révèle est la même que j'ai enseignée à Jamazé à vivre en une conscience permanente du jugement du Verbe, un exercice qui transforme chaque dialogue en un rituel sacré, chaque mot en une conscience de l'autel de la vérité. Chaque nuit, avant de s'endormir, il se sent silencieux et revivre les mots qu'il a donnés tout au long de la journée. Ne le faites pas avec culpabilité ou autocriticisme, mais avec l'honnêteté aimante de ceux qui veulent vraiment évoluer. Visualisez une échelle dorée devant vous, avec plumas de Mahat brillant dans l'un des plats. N'oubliez pas chaque conversation significative. Pour chaque mot prononcé avec amour, vérité, avec l'intention de servir, déposez un parchemin lumineux sur la plaque d'échelle. Pour chaque mot rendu avec colère, faussement, avec l'intention de blesser, reconnaître votre poids, non pas vous condamner, mais s'engager à choisir mieux demain. Ensuite, rappelez-vous également les mots que je n'ai pas dits, les moments où vous auriez pu réconforter et choisir le silence, les moments où il aurait pu dire la vérité et préférer l'omission, les opportunités dans lesquelles il aurait pu bénir et opter pour l'indifférence. Sentez le poids de ces silences. À la fin de cet examen sincère, prononcez ces mots de tout votre cœur. Astérisque, je suis responsable de chaque verbe qui émane de mon être. Mes paroles ont le pouvoir de créer ou de détruire. Je choisis mon verbe pour être une force de guérison dans le monde. Demain, mes paroles brillent avec la lumière de la vérité consciente. Astérisque astérisque. Visualisez donc votre équilibre d'échelle non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que votre intention d'évoluer est authentique. Sentez la paix qui vient de savoir que chaque jour vous avez une nouvelle chance de prononcer des mots qui soulèvent la vibration de l'univers. N'oubliez pas, l'âme que vous jugez, ne vous attendez pas à ce que la mort soit confrontée au procès du Verbe. Chaque jour est l'occasion de prononcer des mots qui peuvent sans crainte face à l'équilibre de la vérité éternelle. Chaque conversation est une chance de déposer de l'or pur dans le trésor de votre conscience immortelle. Chapitre 8, les lois de C, mentalisme, vibration et correspondance. Tout est l'esprit. Tout est une vibration. Tout est miroir. Ces trois vérités contiennent l'essence de ce que le cosmos chuchote à chaque aube, dans chaque souffle, dans chaque battement du cœur universel. Je les ai enregistrées dans les premières tablettes d'Esmeralde, alors que le monde n'avait pas encore de nom et la matière n'était qu'un rêve de conscience suprême. Il y avait un pharaon qui croyait gouverner son royaume à la main de fer. Chaque matin, du haut de son palais, il envisageait les terres qu'il jugeait, les gens qu'il appelait les sujets, les trésors qu'il imaginait possédant. Un jour, en regardant la construction de sa pyramide, il est venu me voir et m'a dit : « THT, je veux que mes paroles aient un pouvoir absolu sur la réalité. Que, quand je parle, les éléments obéissent, les pierres se lèvent seules, les rivières changent leur cours. » Je lui ai répondu : « Ô King. Votre pétition révèle que vous ne comprenez pas la nature de ce que vous croyez gouverner. Ce ne sont pas vos mots qui ont besoin de pouvoir, mais votre compréhension de la qui régissent déjà tout ce qui existe. » Il l'a conduit dans la chambre la plus secrète du palais, où il avait enregistré en or pur 3 symboles, un œil qui voit tout, une vague infiniment en expansion et 2 serpents qui se réfléchissent. « Ce sont les 3 clés maîtres, lui a-t-il dit. Avec eux, vous ne maîtriserez pas la réalité, vous constaterez que c'est la réalité elle-même qui cherche à dominer. » Le premier symbole, l'œil qui voit tout, représente la loi du mentalisme, tout est l'esprit. L'univers entier est une manifestation mentale de l'ensemble. Il n'y a pas de question de conscience distincte. Il n'y a pas d'objet indépendant de l'observateur. Il n'y a pas de réalité externe qui n'est pas le reflet de la réalité interne. Lorsque Pharaon l'a compris, ses yeux se remplissaient de larmes, car il comprenait que son royaume n'était pas quelque chose qu'il avait, c'était quelque chose qu'il était lui-même. L'esprit universel est comme un océan illimité, et chaque être conscient est une goutte qui contient toute l'essence de cet océan. Lorsque vous prononcez un mot, vous ne déplacez pas seulement l'air, cela crée une ondulation dans l'océan de la conscience. Lorsque vous pensez, vous ne générez pas quelque chose dans votre cerveau, vous accédez à la bibliothèque infinie de l'ensemble. Le deuxième symbole, l'onde éternelle, révèle la loi de la vibration, tout se déplace, tout vibre, rien n'est au repos. De la pierre la plus dense à la pensée la plus subtile,
tout est en mouvement vibratoire constant. La différence entre la matière et l'esprit n'est qu'une question de fréquence. J'ai dit à Pharaon. Étendez votre main sur cette pierre. Quand je l'ai fait, j'ai continué. Ce que vous appelez la pierre solide, c'est vibrer à une fréquence si intense que vos sens le réalisent comme une propriété. Mais s'il pouvait accélérer sa perception, il verrait que chaque atome de cette pierre danse avec la même passion que les étoiles dans le ciel. Lorsque vous comprenez la loi des vibrations, vous comprenez que changer votre réalité ne nécessite pas de force physique, cela nécessite une élévation vibratoire. Chaque mot qui prononce porte une fréquence spécifique. Si vous parlez de peur, cela génère des vagues de peur qui attirent des expériences effrayantes. Si vous parlez d'amour, vous créez des vagues d'amour qui magnétisent les situations d'amour pour vous. Le troisième symbole, les serpents réfléchis, enseigne la loi de la correspondance, comme il est ci-dessus, il est ci-dessous. Comme c'est à l'intérieur, il est sorti. Le macrocosme et le microcosme sont des miroirs les uns des autres. Ce que vous voyez dans le monde, c'est le reflet de ce que vous portez dans votre conscience. Que projetez-vous dans l'univers ? Vous prononcez pas comme si fût là-bas de la première syllabe dès l'univers. Pas comme un son, mais comme la vibration originale qui a façonné votre existence. Chaque lettre est un chiffre sacré, chaque syllabe une équation de puissance. Ce n'est pas magique, ce sont les mathématiques divines en action. Nit obéit. Pendant cette cycle lunaire, elle s'est levée avant le lever du soleil, s'est assise devant le miroir de l'obsidienne et a aligné sa respiration avec le rythme qui soutient tout. Le premier jour, il n'a ressenti que le rythme de son propre cœur. Dans le 7e, il s'est rendu compte que son cœur n'avait pas battu seul, c'était un écho du grand cœur qui palpite au centre de toute chose. Le 21er jour, ses mains ont commencé à trembler non pas de faiblesse, mais de reconnaissance, elle jouait la clé secrète de la création. Quand il m'a récupéré à nouveau, ses yeux ne reflétaient plus le doute, mais la certitude de qui avait déchiffré le code source de réalité. Tôt, dit-elle, maintenant je comprends pourquoi les anciens appellent les nombres des « dieux ». Ce ne sont pas des symboles, ce sont des états de conscience pure. Celle n'est pas un point sur le papier, c'est la graine de toute chose. Les deux ne sont pas une ligne, c'est la naissance de la naissance, passé, présent, et futur dansent dans un seul instant. Exactement, j'ai répondu. Et le nombre qu'il respire est nul, pas comme l'absence, mais comme l'utérus où tous les nombres naissent et où ils reviennent. C'est le silence entre les notes qui rend la musique possible. C'est l'espace entre les atomes qui permet l'existence de la matière. Lorsque vous respirez consciemment, vous invoquez zéro. Il devient le portail à travers lequel la création coule. Elle a ensuite compris que ces décennies de calcul n'avaient été que le prélude. La véritable mathématique sacrée n'est pas écrite dans papyrus, mais on vit dans chaque inspiration et expiration. Il n'est pas résolu avec la logique, mais se révèle lorsque vous devenez l'équation. Mais comment appliquer ceci, a demandé comment utiliser ce nombre qui respire pour transformer la réalité ? N'utilisez pas, NIT. Vous fusionnez vers lui. Quand votre souffle et votre poignet est en harmonie avec le rythme cosmique, vos paroles deviennent des formules vivantes. Leurs gestes deviennent des géométries sacrées. Sa présence réorganise le chaos alors qu'un aimant aligne le chaux de fer. Je vous ai alors appris le secret final, chaque intention puissante est née lorsque vous dégagez au moment exact, le numéro universel termine votre cycle. C'est comme souffler sur les braises d'un feu divin. Si vous demandez l'abondance en ce moment, l'abondance se manifestera non pas comme un miracle, mais comme la conséquence naturelle d'une équation résolue. Pour déclarer l'amour, l'amour surviendra non pas comme un hasard, mais comme la solution inévitable d'une formule parfaite. Nit expérimenté. Pendant des mois, il a aligné ses déclarations sur le rythme du nombre qu'il respire. Ou avant la rareté, maintenant via des normes de prospérité se révélant. Là où il a ressenti un conflit, il a maintenant réalisé la danse harmonieuse des opposés. Son temple, autrefois un lieu de calcul de froid, est devenu un sanctuaire où les mathématiques et le mystère se sont mariés à chaque souffle. Le dernier jour de notre travail, elle m'a regardé dans les yeux et a dit, « To, vous m'avez appris que les chiffres ne sont pas des outils, mais des êtres vivants. Cette création n'est pas un puzzle à résoudre, mais une symphonie à toucher. Et que le plus grand de tous les chiffres n'est écrit dans aucun mur, est enregistré au rythme de mon propre être.
Alors, j'ai répondu. Parce que le nombre que vous respirez est vous. Et lorsque vous respirez consciemment de ce fait, l'univers entier vous fait le calcul. Parce que vous avez cessé d'être un copiste pour faire de vous un canal. Plutôt, vos mains ont tracé les symboles avec précision mécanique, comme si vous reproduisez une carte déjà conçue. Maintenant, votre cœur écrit directement dans l'encre de l'existence, et chaque mot né de vous est un acte de création originale, pas une copie. Le secret n'est pas ce que vous écrivez, mais qui écrit. Lorsque l'esprit guide la main, les mots sont comme des grains de sable, beaucoup mais en apesanteur. Lorsque le cœur commande la voix, chaque syllabe devient une graine, et où elle tombe, un monde pousse. Vos lettres ne sont plus des traces dans papyrus, ce sont des vibrations qui résonnent dans l'éther, des formules qui réorganisent la réalité. Cathy, vous n'avez pas appris une nouvelle technique. Vous vous souvenez d'une vieille vérité, le cœur n'est pas un organe, c'est un verbe. Il ne pompe pas seulement du sang, il prononce. Et lorsque vous parlez de cet endroit, vos mots ne décrivent pas la vie, appelez-le. Il observe les grands maîtres, leurs enseignements n'étaient pas composés d'idées, mais de présence. Moïse n'a pas reçu de conseils avec des lois, reçu des comprimés avec incendie. Le feu ne brûle pas de papier, brûle ce qui n'est pas vrai. Lorsque vous parlez du cœur, vos paroles sont ce feu. Il n'informe pas, transformez. N'expliquez pas, révélez. Ne convaincre pas, éveillez. Mais méfiez-vous, lui a-t-il dit en montrant le miroir argenté où sa propre image secoue dans la flamme, il y a un prix pour cette magie. Ceux qui parlent du cœur ne peuvent plus se cacher derrière de beaux mots. Chaque syllabe devient un serment. Chaque phrase, un pacte. Vos mots auront le poids de vos actions et vos actions, la légèreté de vos mots. Il n'y aura plus de distance entre ce que vous dites et ce que vous êtes. Cathy regarda ses mains, secouant maintenant sans aucun doute, mais de révérence. Et si je fais une erreur? Si les mots qui sortent de mon cœur sont imparfaits, incomplets ou dangereux? Alors j'ai souri, parce que c'était la question qui a révélé sa préparation. La perfection n'est pas l'objectif, j'ai répondu. La vérité est. Un cœur qui parle ne cherche pas à être impeccable, cherche à être authentique. Et un véritable cœur, même lorsqu'il trébuche, tombe vers la lumière. À ce moment, quelque chose sur sa poitrine s'ouvrit comme une porte qui avait été verrouillée par des vies. Cathy a non seulement compris, feutre. Et quand, pour la première fois, il n'a pas écrit avec sa main, mais avec l'âme, le papyrus n'a pas enregistré de sang brillant à l'encre. Les gens qui lisent ces symboles n'ont pas vu de lettres, ils ont vu des flammes. Ils n'ont pas entendu de mots, ils ont entendu leur propre silence parler. C'est la puissance de ceux qui se prononcent du cœur, leurs paroles ne sont plus des sons pour devenir des signes. Et les signes, lorsqu'ils sont purs, n'ont pas besoin d'être interprétés, sont reconnus, comme si l'âme qui les reçoit avait jamais su ce qu'elles signifient. Maintenant, je vous demande, et vous? Écrivez-vous toujours votre vie, ou avez-vous commencé à le vivre comme un poème que l'univers récite à travers vous? Vous répondez n'était pas une question, mais une reconnaissance. Je suis devenu un canal. Oui, parce que vous avez cessé d'être le scribe aux êtres, la respiration qui déplace la pitié, la main invisible qui retrace les signes du parchemin du monde. Vos paroles ne sont plus les vôtres, ils sont l'écho d'une voix qui a précédé le premier son, le soupir qui a façonné le premier vers cet avéré vécu. Lorsque vous parlez de cet endroit, vous n'inventez pas la langue, vous vous souvenez de la langue maternelle de la création. Par conséquent, lorsque le cœur du cœur, il n'est pas plaidé, replez-vous. Vous ne demandez pas de faveur à l'univers, mais j'ai mis au jour les vérités qu'il a lui-même oubliées. Lorsqu'il est affirmé depuis cette source, vous n'avez pas essayé de convaincre la réalité, alignez-la simplement, comme la rivière qui, lors de la recherche de la mer, découvre qu'il a toujours été une vague. Lorsque vous bénéficiez de cette voie, vous n'envoyez pas d'énergie, reconnaissez l'énergie qui pulsate déjà dans tout, comme si elle pointe le soleil et dit, vous voyez, il a toujours été ici. C'est alors que Cathy, avec les yeux humides d'une vieille douleur, a demandé, comment garder votre cœur ouvert quand le monde lui fait du mal? J'ai répondu avec la vérité que seuls les blessés peuvent comprendre, le vrai cœur ne peut pas être blessé parce que ce n'est pas quelque chose, c'est un espace. Un espace si vaste qu'il convient à toutes les tempêtes sans se casser, si profondément qui avale les ombres et les renvoie dans la lumière. Les flammes de la blessure, c'est juste l'ego,
ce petit tyran qui croit appartenir au mur du temple. Mais le cœur? Le cœur est comme le paradis, les nubes peuvent l'observer pendant un certain temps, ils peuvent même oublier qu'il existe, mais ils ne peuvent jamais le déchirer. Le ciel n'est pas blessé. Le ciel contient. Ensuite, je vous ai appris le rituel de la mémoire. Chaque nuit, avant que le sommeil ne vous prenne, mets votre main sur votre poitrine et répète « Je pardonne à mon cœur pour être fermé. Je pardonne à mon esprit de croire qu'il pouvait fermer. Je permets à mon cœur de se souvenir, je suis l'espace où même l'impossible trouve de l'habitation. » Cathy a pratiqué. Pas pendant des jours, mais pour les cycles de la lune, jusqu'à ce que leurs mots cessent d'être des lettres pour devenir des clés. Les gens sont venus au-delà des montagnes pour l'entendre, non pas pour la beauté de son écriture, mais parce que lorsqu'il a parlé, ils ont senti quelque chose d'ouverture à l'intérieur, comme si ses propres âmes dormantes se sont réveillées au son d'une chanson qu'ils ont toujours su, mais ont oubliée. To, demanda-t-il la dernière fois que nous nous sommes vus, comment savoir si je remplis mon but? J'ai souri, car la question était déjà la réponse. Lorsque vous parlez du vrai cœur, vous ne respectez pas votre objectif, vous êtes le but si vous vous accomplissez. Un instrument ne se demande pas si vous touchez la bonne mélodie, la mélodie est qu'elle le touche. Pendant 7 jours, avant de prononcer un mot qui ne va pas serment, et le pouvoir de transformer non seulement ceux qui entendent, mais le vrai tissu du réel. Ainsi, il est écrit sur les tableaux de l'émeraude, où l'encre ne sèche pas parce que la vérité ne vieillit pas, le cœur est le seul organe capable de prononcer le nom secret de Dieu. Celui qui apprend à parler pour lui devient un porte-parole du divin, ceux qui apprennent à entendre par lui deviennent un récepteur de la sagesse qui précède le temps. Parce qu'il y a un moment sacré, celui dans lequel la voix n'est plus saine et légère. Ce n'est pas une métaphore. C'est la physique sacrée. Le mot, lorsqu'il est né de la présence totale, de l'authenticité sans imperfection, de l'amour qui ne négocie pas, se matérialise. Il devient une particule de feu qui est inscrite dans la mémoire des choses, un photon de sens qui modifie l'intrigue de l'existence. La lumière et le son sont 2 visages de la même pièce créative. C'est pourquoi les anciens ont parlé du mot qui a été fait, pas de chair, mais incarné de luminosité. Et c'est ainsi que Sénamu, la chanteuse du temple dont la voix a fait pleurer les dieux, m'est venue avec le poids d'un silence que même son propre coin pouvait remplir. To, dit-elle, avec des larmes qui n'étaient pas de tristesse, mais d'une soif infinie, ma voix touche les âmes des autres, mais elle ne touche pas la mienne. Je suis un instrument creux. Comment trouver ma vraie voix? Je l'ai emmenée à la plus haute caméra, où la statue de cristal a gardé dans son ventre la lumière qui ne s'éteint jamais. Chantez, j'ai commandé. Mais pas avec la gorge. Chantez avec la lumière qui habite vos os, avec le feu qui brûle dans vos intestins sans les consommer. Laissez la note ne vous appartient pas, mais vous êtes la note. Astérisque. Elle a résisté, bien sûr. Il avait l'habitude de dominer son art, sculptant chaque vibration comme un sculpteur sculptant le marbre. Mais quand il s'est finalement rendu, quand il a permis au son de le chanter au lieu de le chanter, quelque chose s'est produit. Tout d'abord, un tremblement dans l'air. Puis un brillant subtil, comme si sa peau devenait translucide et sous une flamme dorée commençait à danser. La note qui est sortie de sa bouche s'est éclairée. La statue de cristal a répondu, vibrant à l'unisson, et pendant un moment il n'y avait plus de chanteur, pas de chant, pas de temple, seulement le pur acte d'être le son et la lumière en même temps. Ça c'était quoi? Demanda-t-elle, tremblant, comme qui vient de naître. Cela, dis-je, je me souviens qu'au début, il n'y avait pas de voix. Il y avait la vibration, celle qui, lorsque la nommage, a créé les mondes. Vous n'avez pas chanté de notes. Vous êtes devenu la note. Et chaque note qui est née donc ne mourra pas dans l'air, il est enregistré dans l'éternité, comme un sulcus sur le visage. Astérisque 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 astérisque. Ce n'était pas la viande qui parlait, pas un événement perdu dans les décalages du passé, c'était l'éternité pulsée à chaque instant. À chaque respiration, avec chaque syllabe prononcée avec pleine conscience, vous avez le pouvoir d'incarner le mot qui a précédé tous les mots. Je vous ai alors appris la pratique suprême de l'aube, en prononçant votre vrai nom, faites-le comme celui qui allumait une torche dans l'obscurité. Imaginez que chaque son qui émane de vous n'est pas des vibrations, mais un tissu de fil doré liquide par la lumière primordiale. Ce n'est pas vous qui parlez,
c'est la lumière ancestrale elle-même qui a choisi votre gorge comme portail. Pendant 40 jours et 40 nuits, Senamin s'est consacré à cette discipline de la voix lumineuse. Et ce qui a commencé comme chant est devenu quelque chose au-delà de la musique. Qu'il a écouté a rapporté des visions de clarté aveuglante, des blessures qui se fermèrent comme des pétales à l'aube, des âmes qui se sont soudainement souvenues de quelque chose de millénaires oublié. Certains ont juré de voir, émergeant de sa gorge, un rayon d'or qui dansait dans l'air comme un serpent de feu. Comment est-ce possible? Demanda-t-elle, les yeux humides de quelque chose entre étonnement et dévotion. Vous avez cessé d'être chanteur, dis-je alors que le crépuscule peint les murs du temple avec des tons ambrés. Maintenant, vous êtes un seuil. Votre voix ne vous appartient plus, c'est l'univers qui, à travers vous, rappelle comment votre propre création sonne. Votre gorge ne fait pas de son, c'est le point où l'invisible est audible, où l'Éternel choisit de s'incarner en fréquence. Et puis je vous ai révélé le mystère des mystères, lorsque la voix se transfigure en lumière, vous ne transmettez plus de messages, vous renversez l'essence. Ce ne sont pas des notes qui vibrent dans l'air, ce sont des particules de votre âme se détachant en tant que pollen sacré, fertilisant la réalité. Vous ne chantez pas, ça recréait. Alors j'ai continué, lorsque vous priez avec une voix convertie en lumière, elle ne plaide pas avec le divin, c'est le divin en mouvement. Quand il déclare avec cette voix, il n'essaie pas de façonner le monde, cela permet au monde de se souvenir de vous à travers vous. Anne Lamin a ensuite posé la question que tous les initiés formulent un jour. Comment maintenir cette connexion quand j'ai besoin de vivre entre les bruits de la vie quotidienne? J'ai souri, car la réponse y était déjà. La lumière n'est pas quelque chose qui demeure, ma fille. C'est quelque chose qui se souvient. Chaque fois que leurs paroles naissent d'amour, ils sont légers. Chaque fois qu'ils poussent de la vérité, ils sont légers. Chaque fois qu'ils portent de la compassion, ils sont légers. Ce n'est pas un état d'être conquis, c'est leur nature d'origine, espérant être reconnus. Je vous ai appris le rituel du moment, avant de prononcer tout mot que vous importez, appuyez sur votre gorge et visualisez un soleil à incandescence là-bas. Sens que chaque syllabe, avant de quitter ses lèvres, est baignée dans ce feu doré. Ce n'est pas l'imagination, c'est la réactivation d'un pouvoir qui n'a jamais été enlevé, juste endormi. Pendant des mois, Anne Senamin a fait cette pratique dans son existence. Et le miracle ne se limitait pas au coin sacré, ces mots les plus simples, conseil, accomplissement, voire silence éloquent, ont commencé à porter le même pouvoir de transfiguration. Celui qui l'a écouté a senti quelque chose se déplacer en elle, comme si une porte ancienne, rouillée par le temps, était broyée. THT, demanda-t-il. Elle a la faim, avec sa voix aussi légère que le vol d'un oiseau au crépuscule, quel est le but ultime de transformer la voix en lumière? Je l'ai regardé profondément, car la réponse était aussi un adieu. Il se souvient que vous n'avez jamais été que de la lumière que, pendant un moment, vous avez choisi de danser vêtu d'humain. Lorsque votre voix est légère, vous n'apprenez pas à vous souvenir que cela n'a toujours pas été. Et donc j'ai écrit sur les tablettes émeraudes, avec de la peinture en cendres d'étoiles. Astérisque, lorsque la voix devient légère, l'orateur devient le mot vivant. Lorsque le mot est léger, l'auditeur devient la lumière qu'elle entend elle-même. En ce moment, il n'y a personne qui parle, ni ce qui est dit, ni qui écoute. Il n'y a qu'une seule luminosité, consciente d'elle-même. Astérisque. Chapitre 12, le retour du scribe. Le verbe comme chemin de l'ascension. À la fin de toutes les manières, le scribe revient au silence à partir duquel la première syllabe est née. Après avoir maîtrisé les mystères du verbe, après avoir sculpté les réalités avec les âmes sonores et guérissent avec la vibration, le temps suprême vient. Ce n'est pas une retraite, c'est une montée. Ce n'est pas l'oubli, c'est la mémoire totale. C'est le moment où le scribe comprend qu'il est lui-même le mot qui a écrit, lettre par lettre, à travers toutes ses incarnations. Il y avait, sur les rives du Nil où le temps s'est penché sur lui-même, un maître scribe nommé Ptahhotep. 80 ans dédiés à la copie, au déchiffrement et à l'essaignement des textes sacrés. Chaque hiéroglypho, chaque formule de pouvoir, chaque prière de création, tout enregistré non seulement dans le papyrus, mais dans sa propre moelle. Ses disciples l'ont appelé une bibliothèque vivante, mais dans ces derniers jours, une soif inconnue l'a consommée. Un après-midi, alors que les eaux de la rivière reflétaient le feu de l'ouest, il est venu me voir avec une question qui était également une blessure ouverte.
Toad. J'ai passé une vie à servir le mot. Mais maintenant je sens que le mot ne me sert plus. Je mémorise tous les textes, et pourtant mon âme suis désireuse. Où est le mot qui ne peut pas être écrit? La connaissance qui ne peut pas être copiée? La sagesse qui ne peut pas être enseignée? Mon sourire a porté le poids des civilisations entières. Taotep, vous êtes arrivé à la porte finale. Vous avez vendu tous les mots de l'extérieur, il est maintenant temps de trouver le mot de l'intérieur. Lisez tous les livres, il est maintenant temps de lire le livre que vous êtes vous-même. Je l'ai emmené dans une chambre scellée il y a 1000 ans, où il n'y avait pas de rouleau, pas de scarmée de pouce ou d'instrument d'écriture. Seul un trône d'obsidian noir devant un miroir d'eau immobilière, si lisse qu'il semblait avaler la lumière elle-même. Asseyez-vous, lui a-t-il dit. Et contemplez votre réflexion. Mais ne regardez pas l'image, regardez celle qui cherche. Taotep obéit. Au début, il ne vit que son visage de sulcado par le temps, ses yeux fatigués de déchiffrer les mystères extraterrestres. Mais lorsque votre attention s'est approfondie, quelque chose a commencé à se produire. La réflexion ne montrait plus d'hommes, a montré tous les hommes qu'il avait été, le garçon qui a tracé les premiers hiéroglyphes avec des doigts tremblants, le jeune homme qui a découvert sa vocation au son des eaux, le maître qui a transmis des connaissances comme une torche, l'ancienne qui cherchait maintenant la vérité nue sans veille. « Qu'est-ce que je vois ?» demanda-t-il, la voix brisée par quelque chose de plus grand que l'émotion. « Vous voyez le seul mot qui compte, dis-je. Vous voyez le verbe qui m'a fait chair en vous. Vous voyez l'histoire que le cosmos a écrit à travers votre vie. Et puis je t'ai révélé le dernier secret qui secoue les fondements de l'illusion. Chaque âme est une syllabe unique que l'univers articule une fois dans l'éternité. Chaque vie, un verset dans le poème sans fin de l'existence. Chaque expérience, une trace dans l'écriture manuscrite invisible de la destination. Et quand l'âme se réveille à cette vérité, il comprend qu'il n'a jamais cherché le mot, cela a toujours été le mot, du premier soupir au dernier souffle qui arrive encore. Alors ça continue. Le chemin du scribe ne se termine pas quand il domine l'art des lettres, mais quand il se rend compte qu'il est lui-même la peinture, le parchemin et la main qu'il écrit. Il ne se termine pas lorsqu'il déchiffre les textes sacrés, mais quand il reconnaît que son propre corps est le manuscrit le plus ancien et le plus sacré de tous. Taotep est resté immobile, comme si le temps avait été incurvé face à la révélation. Ses yeux, autrefois désireux de déchiffrer les mystères, brillaient maintenant avec l'étonnement de ceux qui se retrouvent déchiffrés. Mince. Comme, sa voix est sortie du silence, tremblant comme la première lumière de l'aube. Alors, toute mon étude, toute ma dévotion des textes, était-ce juste un rêve? Non, j'ai répondu. C'était l'éveil du rêve. Chaque mot qui a copié était un miroir poliant le mot que vous êtes. Chaque enseignement que vous avez transmis était un écho qui vous préparait à entendre la voix qui vous a toujours parlé. Chaque papyrus corque qui s'est déroulé était une carte vous conduisant au seul texte qui compte vraiment, le livre vivant de votre propre existence. Je lui ai donc montré la dernière pratique, aussi simple que profonde. À la naissance de chaque jour, asseyez-vous silencieusement et demandez à votre poitrine, par à votre esprit, quel mot suis-je aujourd'hui? Ne cherchez pas la réponse dans les labyrinthes de la pensée, mais laissez-le apparaître comme l'odeur de la fleur qui s'ouvre au soleil. Et tout au long de la journée, soyez ce mot. Laissez-la habiter, pour vous déplacer, pour devenir votre souffle, votre geste, votre look. Parce que vous n'êtes pas ici pour dire le mot, vous êtes ici pour être le mot que le cosmos a choisi de vous prononcer à travers vous. Dans les jours suivants, Taotep a plongé dans cette discipline sacrée. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Son enseignement n'est plus une rivière de connaissances pour devenir un océan de présence. Ses disciples n'entendaient plus de mots lorsqu'il a parlé, ils ont ressenti une chaîne qui les entraînait au-delà des marges de compréhension. Ils n'ont reçu pas de leçons, mais une transformation silencieuse, comme la terre qui s'ouvre pour recevoir la graine. Comment est-ce possible? Il m'a demandé les yeux humides avec l'étonnement du mystère. Parce que tu as arrêté d'être celui qui connaît les mots, répondis-je. Vous avez fait le mot que vous connaissez vous-même. Vous avez cessé d'enseigner la sagesse et vous êtes devenu le canal où la sagesse est enseignée. Maintenant, vous n'êtes plus le scribe, vous écrivez en mouvement. Et puis je lui ai révélé le mystère final, celui qui fait d'envie les dieux en vie.
L'ascension n'est pas un portail qui s'ouvre après la mort, mais un escalier que nous pouvons augmenter chaque instant. Chaque fois que vous reconnaissez que vous êtes le mot que l'univers chuchote, Ascenda. Chaque fois que vous vivez consciemment ce verbe incarné, vous vous élevez. Chaque fois que vous permettez à la voix divine de parler à travers votre gorge humaine, participez à la danse éternelle dans laquelle la création recrée. Cela continue donc. Le verbe n'est pas seulement l'outil avec lequel nous façonnons la réalité, c'est le chemin du sein dont tout émane. Lorsque vous comprenez que vous êtes la chair de verbe, votre vie entière devient une prière en mouvement, un mantra enregistré dans le temps, une chanson que l'absolu vous chante à travers vous. Taotep m'a ensuite posé la question ultime, celle que tous les moteurs de recherche gardent à l'arrière de l'âme. Quel est mon vrai mot? Et je lui ai dit, son vrai mot n'est pas quelque chose qui peut être dit, mais quelque chose qui ne peut être vécu que. C'est la fréquence unique que votre âme est arrivée à incarner, la note qu'aucun autre étant dans l'univers ne peut chanter à sa place. Votre travail n'est pas de le découvrir, mais pour être si authentique que, lorsque vous l'écoutez, tout le cosmos reconnaît votre propre voix qui vous fait écho. Dans ces derniers jours, Taotep est devenu un maître du silence qui parlait sans voix. Il n'avait plus de bouchon ni d'encre, car sa propre présence était un enseignement suprême. Les étudiants sont venus de terres lointaines juste pour s'asseoir à leurs pieds et se sentir, comme un vent chaud, ce qui signifie être devant ceux qui ont pleinement compris que c'était une lettre vivante dans l'alphabet divin. Votre dernière question était un soupir. TOTD, que se passe-t-il lorsque le scribe termine son travail? Et je lui ai répondu, lorsque le scribe met fin à son travail, il découvre qu'il n'y a jamais eu de scribe ou de travail, n'écrivant que l'écriture elle-même. Il découvre qu'il était un personnage dans le rêve de la parole infinie et qu'en se réveillant, il se reconnaît comme le mot même dont il rêvait d'être une personne. Pratiquez cela dans les 7 prochains jours. À l'aube, demandez à votre cœur, quel mot suis-je aujourd'hui? Ne la cherchez pas avec l'esprit, mais laissez-la abrer alors que la lumière habite le cristal. Alors vivez ce jour comme ce mot. Il vous permet d'être la syllabe unique que vous avez venu prononcer dans ce monde. Et donc il est écrit sur les tables d'Esmeralda, le scribe qui comprend que lui-même est le mot qu'il écrit devient qu'auteur du livre sans fin. Le verbe qui reconnaît être la voix que la prononciation devient les logos incarnés. Dans cet instant suprême, il n'y a plus de séparation entre qui écrit, le qui est écrit et l'acte d'écrire en raison de tout se fusionne en un seul mot conscient, prononcé pour toujours dans le silence de l'être. C'est donc